écoutez, puisqu'on va parler de lecture aujourd'hui, je vais vous lire les quelques mots que j'ai préparés. C'est assez court, conformément au cahier des charges, peut-être moins éloquent que mon ami Canetti. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est pour moi à la fois un plaisir et un honneur de prononcer ces quelques mots d'introduction à notre rencontre d'aujourd'hui. Un plaisir parce que la tenue de ce colloque, qui rassemble autour d'une même problématique de la lecture des acteurs d'horizons divers, témoigne du dynamisme fructueux du partenariat que nous menons depuis des années dans ce département, de façon opiniâtre, et il faut le dire, vent debout, contre vents et marées institutionnels parfois. Permettez-moi de rappeler que ce collectif a été créé en 2003 dans le cadre du plan de prévention de l'illettrisme initié par le ministre Luc Ferry, et que ce collectif, donc développement durable de la lecture, s'inscrit dans sa continuité. Alors je rappelle que la philosophie du plan de Luc Ferry était la suivante. Il s'agit, dans une approche globale de prévention et de lutte contre l'illettrisme, d'initier des actions visant à éveiller et à stimuler la curiosité, le désir et le goût pour la culture de la langue et de l'écrit. Une approche globale, en effet, car l'école, et c'est un inspecteur de l'éducation nationale en fonction encore pour quelques années que je vous le dis, l'école ne peut pas tout. Car si le rôle de l'école est précieux et même irremplaçable en matière d'apprentissage de la lecture, il serait en retour illégitime et pernicieux de réduire la lecture à une technique d'usage scolaire, d'en faire le simple auxiliaire d'autres savoirs. Car la lecture est une capacité fondamentale, fondatrice de la personnalité humaine. Seule la lecture permet la conquête de la liberté intellectuelle, cette liberté singulière qui permet à l'enfant de revenir aux documents, de discuter les sources, de ne croire personne sur parole. Apprendre à lire vraiment, c'est apprendre à se cultiver par soi-même, c'est pouvoir s'émanciper de toute manipulation médiatique, c'est être en mesure de pouvoir se forger sa propre opinion. Seule la lecture autonome et affranchie permet le libre examen et l'esprit critique. Elle est donc une capacité constitutive de la laïcité et de la citoyenneté républicaine. Or, écrivait déjà Jean Jaurès dans la revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, dès 1908, il est des manières d'enseigner propres aux pédagogies ecclésiastiques qui ne dispensent qu'un savoir mort, un savoir coupé de la vie. Ainsi, confiner l'apprentissage à la lecture au seul mécanisme de syllabation, réserver sa pratique au seul fichier et exercice convenu d'une pédagogie dite transmissive, c'est aller à l'encontre de l'idéal républicain d'émancipation. Le mécanisme en est évident. Asservir la lecture au fonctionnel, la cantonner au seul cadre scolaire, c'est courir le risque de détourner l'enfant du recours aux livres en dehors de l'école, pour son propre plaisir et usage personnel, voire de l'en dégoûter. Au nom d'un objectif mesurable à court terme, on compromet ainsi la pratique sociale et autonome de la lecture, donc le développement durable de cette capacité de lecture de l'enfant. Et on sait que l'illettrisme survient d'une régression d'acquis demeurée trop fragile, parce que l'enfant, n'en ayant pas fait lui-même l'exercice hors de la sphère scolaire, ne les a pas réellement et durablement intégrés. C'est donc à dessein que le collectif emprunte par analogie son nom à la notion de développement durable. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Parce que l'école a besoin d'être relayée et soutenue, parce que le risque d'illettrisme est d'autant plus important que le milieu social ou familial de l'enfant n'offre en matière de lecture ni ressources, ni exemple, ni compensation, parce que la lecture n'est pas une simple accumulation de savoir, mais bien, selon l'expression de Geneviève Pal, une expérience vitale, une histoire de rencontre, nous avons choisi, au sein du collectif DDL, de militer. Militer, c'est le mot, injustement décrié, mais c'est bien le mot. Militer pour créer du lien entre les enseignants, les familles, les animateurs, les associations, la bibliothèque et ses ressources, la BCD, mais aussi la bibliothèque publique, lieu privilégié, espace ouvert
où peut se préserver et se développer librement la curiosité, fondement même du désir de lire et de culture. Voilà, c'est donc pour moi, je l'ai dit, un plaisir de voir ce combat se déployer aujourd'hui, d'en rencontrer de nouveaux acteurs. Et c'est aussi un immense honneur de rencontrer en particulier Jean Foucambert, dont le livre La manière d'être lecteur a véritablement marqué ma carrière d'instituteur en mes jeunes années et fut une révélation, soit dit en toute laïcité bien sûr, et même une révolution pour moi qui fis ma première année d'enseignement au CP avec Daniel et Valérie, hérité du Briscard que je remplaçais. Mais Jean Foucambert, c'est aussi l'homme qui a su écrire, qui a osé écrire L'école de Jules Ferry, un mythe qui est la vie dure. Là, donc. Livre de salubre déniaisement qui dévoile avec une saine lucidité les ambiguïtés des codes de la République. Cette matrice que nous avons tant aimée, cette institution qui nous est si chère, ambiguïté hélas, toujours d'actualité. Il est trop tôt pour tirer le bilan de l'action de Vincent Peillon, qui dans son livre « Refondons l'école » dit d'avoir été prévenu. Le ministre passe, l'administration demeure. Il est clair pourtant qu'au contraire d'une certaine bureaucratie scolaire qui aspire aujourd'hui au contrôle total dont rêvait Big Brother et qui va jusqu'à prétendre que l'on peut apprendre à enseigner seul derrière son ordinateur par le truchement de logiciels géants et de clés USB, nous savons ici, dans cette école supérieure du professorat, qui portait encore il y a peu le nom de Célestin Freinet, que faire la classe, c'est instituer l'humanité dans l'homme, et que l'humanité est faite d'espoir, de liberté, d'amour, de rêve et de poésie. Toute ma gratitude et ma reconnaissance donc à Jean Foucambert pour ses livres, pionniers d'un combat qui reste, oui, d'une brûlante actualité, un combat pour lequel nous sommes aujourd'hui réunis et demain mobilisés. Je vous remercie de votre attention.